Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences du mois de décembre. Donc on va regarder pour nos amis Lion, un peu voir ce qui se passe pour vous, les influences, les trucs qui peuvent vous attirer. Voilà, si vous êtes dans un projet travail, si vous êtes dans un projet relationnel ou un projet matériel financier, et ben du coup là il y a des influences qui vont vous parler. Évidemment, vous prenez les influences qui vous parlent. Évidemment, tout le monde n'aime pas sur les mêmes dossiers, heureusement. Donc on va regarder tout ça. Allez, je vais commencer par le travail pour vous, mes amis Lions. Donc ça tombe bien, moi je suis Lion, et puis j'ai des amis qui sont Lions aussi, et qui travaillent en ce moment, donc j'imagine, je pense à eux. Valou, pense à toi. Allez, on est parti. Alors, pour le travail, évidemment, si vous êtes dans le domaine travail, il y a un truc qui vous tracasse, et ben là, ça va vous parler. Si c'est pas le cas, peut-être que c'est un autre domaine, on pourra aller voir les autres significations des autres événements. C'est parti pour le travail. Ah, il y a des choses qui avancent. Des projets qui étaient en cours. Ah bah ça y est, ça démarre. Le nouveau projet qui était en cours va être opérationnel. Communication. Oh, super action. Tu es bien pour le travail. Ça. Wow, top de top. Oh là là, tout est ouvert pour le travail. Ah bah là, il y a des choses à dire. On va voir ça. En plus, j'ai pris carrément le tarot de Marseille pour le travail, ça me parle vraiment bien. Que je t'explique. La roue de fortune. Donc, il y a des choses qui sont engagées. Tu vois, la roue de fortune, c'est une autre espèce d'escalator. Tu as commencé des actions déjà quelques mois. Et puis, du coup, ça y est, c'est enclenché. Ça, c'est vraiment le truc, voilà, tu n'as plus qu'à laisser dérouler. Et ça tombe bien, ça démarre. Voilà, il y a sûrement une nouvelle activité, une nouvelle action qui rentre dans le travail. Donc ça, c'est parfait. Pour ceux qui cherchent du boulot, entre autres, là, c'est vraiment... c'est-à-dire que tu avais commencé à chercher, et ça y est, c'est enclenché. Donc là, ceux qui cherchent du taf, c'est le moment. C'est le moment. Il n'y a pas d'âge, d'ailleurs, pour chercher du taf. Donc je suis bien placé pour savoir. Et là, le battleur, c'est vraiment les nouvelles activités qui commencent. Ça, c'est indéniable. C'est ce mois-ci qu'il faut commencer à vous lancer. Le pape, il y a des conseils, il y a beaucoup de communication. Ceux qui sont dans l'enseignement, etc., c'est assez positif aussi pour vous. Ça, c'est le prof, et ça, c'est la communication. Sinon, dans le travail en général, ça, c'est une carte de pro. Donc, c'est vraiment le professionnel qui s'adresse à des gens. Donc là, il y a vraiment une notion d'avancer dans le travail, de communication, de projets qui se mettent en place. Allez-y à fond. Allez-y, les lions. Le chariot, c'est la meilleure carte du travail dans le tarot. Et en plus, vous me la sortez dans le travail. Donc là, on est aligné avec nos valeurs. On va y aller. Il y a du beau fixe pour le travail. Ça va être stabilisé. Hein. Je pense tout de suite à ceux qui cherchent du boulot. Là, il y a même des CDI quand même qui se mettent en place. Donc c'est bien. Et l'entreprise est mise en valeur. Ça, c'est l'entreprise. Donc tout est au beau fixe pour le travail. N'hésitez pas à y aller. Il y a vraiment des belles choses là dans le travail. Je vais recouvrir avec le rider, voir un peu plus d'informations. Oh, c'est génial. Ah, il y a vraiment des projets qui se mettent en place. Il y a vraiment la notion de... Comme si tu avais bossé avant et que tu attendais que ça porte ses fruits. Et c'est vraiment le cas, quoi. On va regarder, c'est avec le mineur, je récupère pas la carte justement qui parle de ça. Allez, avec le tarot de rider, on y va. Ok, t'attends le résultat. T'as bataillé quand même, hein. Regarde, le pauvre, là, il a assommé un peu, là, parce qu'il a bataillé. Ça, c'est toutes les actions que t'as mis en place. Donc maintenant, tu attends, tu dis, ok, je me suis épuisé quand même à y aller dans mon travail. J'ai investi pas mal de temps et d'argent, surtout du temps. Et regarde-moi ça, le cavalier de bâton. Et le bâton, en plus, c'est les actions. Et dans le travail, ça correspond tout à fait pour le travail. C'est les actions, ce que tu mets. Toi, t'imagines, t'allumes un bâton, et hop, tu y vas, quoi. Tu y vas, on va te voir arriver. En plus, tu peux allumer des choses, actionner des choses. Donc ça, c'est le bâton. Voilà. Et là, le cavalier bâton, c'est vraiment la rapidité des actions qui se mettent en place. Ouh, c'est trop beau, ça. Et en plus, voilà, As de denier, ça va être mis dans le matériel, dans le dur. Donc les projets vont vraiment être validés, pour moi.
Voilà. Je n'ai pas encore utilisé cette expression avec l'as de denier, mais ça me va bien ça. Communication, ben voilà, tu te montes, tu as des nouveaux projets qui se mettent en place, c'est que du bâton, c'est un truc de dingue ça. C'est, le bâton, c'est vraiment l'action. Donc là, ça y est, les choses sont lancées. Là, tu pars en voyage, là, ça y est, c'est parti, il y a vraiment une notion de déplacement. La communication vers les autres, donc là, c'est parfait. Reine de denier, ben voilà, allez, c'est parfait, ça, c'est stabilisé. On va vraiment même adoucir certains projets. C'est vraiment les mettre dans le dur. Les mettre dans le dur. C'est que, voilà, c'est concret, quoi. C'est vraiment le projet, là, c'est pas du pipeau, c'est vraiment bon. C'est génial, ça. Et en plus, moi, ça faudrait que je fasse quoi. J'ai plein de boulot, là, avec le conseil au mois de décembre. Oh, c'est trop bon, ça. Oh là là, regarde-moi ça, la récompense. Enfin, quand tout ce que tu as investi dans le temps et argent, le temps que tu as passé à faire ton projet, etc., ah, ça y est, tu vas pouvoir prendre du plaisir, on va pouvoir te voir, tu vas parader. Ah, bah, le lion, il aime bien ça. Bah, là, ça va être pile poil. En plus, il est là. Non, les deux bonhommes, là. Et reine d'épée, bah voilà, tu vas pouvoir décider, prendre des décisions, ça va être carré, ça va être... mais vraiment, c'est au beau fixe. Là, les taureaux, alors si vraiment tu cherches du boulot ou si tu as un projet dans ton travail, dans ton entreprise, mets-les en action. Ceux qui sont indépendants, c'est le moment de communiquer. Hein. Là, franchement, les cartes sont hyper bien positionnées. Vas-y, fonce. De toute façon, vous allez avancer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que du bonheur dans le travail, que du bonheur. Ça, c'est bon, ça. Oh la vache. Il y a la communication pas mal. Hein. Faut travailler sur les réseaux, là aussi. Hein. Donc, ceux qui sont... qui étaient en panne sèche d'innovation, la communication, là, faut y aller, quoi. Il y a peut-être des choses qui se mettent en place, d'ailleurs, dans la communication, mais mis à part ça, l'ensemble général, c'est vraiment on y va, on y va, on y va. Tout est au beau fixe, rien ne peut vous arrêter, rien. C'est génial. Jusqu'au mois de la fin décembre, voilà, c'est stabilisé, tout le travail est fait pour une stabilisation à la fin. Magnifique, magnifique pour les lions. Allez, on continue sur le relationnel. Le relationnel, donc toujours, hein, c'est ce qui vous entoure, la famille, les amis, le boulot peut-être aussi. Donc c'est tout ce qui est blablabla, les sentiments, tout ce qu'on ressent autour de nous, les énergies qui se dégagent au niveau relationnel. Alors évidemment, souvent c'est les sentiments, mais il n'y a pas que. Surtout que là, c'est des influences. On va pas trop aller dans votre vie privée. Mais pour ça, c'est une consultation privée. Allez, on regarde le relationnel. Wow, c'est showtime. Oh là là, il y a un homme près de vous, là, qui est chaud bouillant. Ou peut-être que je suis chaud bouillant aussi, là. Voilà, il y a plein de plaisir à avoir et tout, là, c'est showtime. Oh là, il y a des opportunités. Ouais. Il y a le couple qui est là en plus. Tout est au beau fixe. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, ces lions là? C'est votre mois. Donc là, il y a du plaisir. Ce mois-ci, c'est dégagé dans le plaisir et aussi dans la sexualité, dans la sensualité, dans la sexualité, dans prendre du plaisir. Voilà. Dans vraiment tout ce qui est lié aux sentiments. L'empereur est là, donc un côté masculin, il y a un côté stabiliser les choses aussi au niveau relationnel. L'amoureux, il y en a qui vont faire des rencontres, donc c'est le moment, allez-y, il y en a qu'on faim, sûrement. Et donc là, il y a vraiment l'amoureux, on a envie, j'ai un langage direct, qu'est-ce que tu veux. Là, on a envie vraiment de sortir sa joie, son envie de vivre à l'instant présent, quoi. Vivre, se sentir aimé, envie de donner aussi. Il y a vraiment une carte de plaisir, une carte d'envie d'aller de l'avant. Je m'emballe, faut que je me calme. La lune, c'est le foyer, c'est la maison, c'est votre entourage le plus proche. Donc ça peut être la famille, votre amoureux, votre amoureuse. Il y a vraiment une envie d'y aller. Il y a peut-être aussi avec la papesse, peut-être dans le couple, il y a peut-être des idées aussi pour aménager le foyer, la maison. Peut-être des idées d'améliorer, soit de préparer un nouveau départ ou d'agencer différemment. Il y a des notions de comment conforter ton petit cocooning, tu vois, peut-être des idées qui vont se mettre en place pour les couples. Le couple est là.
donc avec l'impératrice. Donc là, l'impératrice, c'est les projets qui se mettent en place dans les relationnels, dans le relationnel. Le pape, c'est bien entouré, tout ça. Le pape, c'est la communication. Mais c'est que de l'amour. En plus, ça, c'est de l'amour solide, ça. C'est-à-dire que c'est comme si ça avait déjà été fait, vous êtes déjà en relation, et là, on maintient le cap, on consolide tout ça. Et si tu cherches l'amour, bah pareil, là, l'amoureux, ça sera quelque chose de constructif, de bien scellé dans le marbre, quelque chose de beau. Voilà. Donc n'hésite pas à chercher. Si t'es seul, et si t'es déjà en couple, bah tout baigne. Donc il n'y a rien à dire. Il y a vraiment des choses de solides là dans le relationnel. On va recouvrir ça avec le Lectio Tarot, parce que lui, il parle beaucoup de sentiments, donc décidez de le prendre quand ça parle de relationnel. Allez, on est parti, mes petits lions. Donc si tu veux en savoir plus sur tous tes domaines, voilà, je fais des lives le jeudi là où je peux répondre à une de tes questions. Donc n'hésite pas, et en plus c'est gratuit. Pfff, cadeau. Bon après, quand je le fais, je parle direct. Y a pas de sous-entendu. Je parle. Allez, relationnel. Ouais, alors le diable, ouais. Je disais que c'était un point de vue sexuel aussi, mais aussi, il y a peut-être aussi que ça dérange trop d'activités, trop dans le vif. Donc là, il y en a certains que ça prend à la tête. Peut-être qu'il y en a qui manquent de sexe. Oh, regarde-moi ça, c'est des cadeaux. Oh, les cadeaux. Que de l'amour. Que de l'amour. Cavalier de coupe, c'est vraiment quelqu'un... Ça fait penser à ceux qui cherchent l'amour. Il est possible que vous rencontrez quelqu'un qui arrive vers vous. Voilà. Comme un cadeau. Donc n'hésitez pas à regarder. Pour ceux qui sont déjà en couple, en fin de compte, c'est que du bonheur. Si un jour il vous offre des fleurs, c'est que c'est vraiment le bon mois. L'amoureux, et ben voilà, je lui dis qu'il y a une rencontre. Il y a certains qui vont rencontrer quelqu'un. Le roi de bâton, c'est le mec qui assure, qui est là, qui protège. Non, il y a des actions qui se mettent dans le couple, dans le relationnel, c'est parfait ça. 10 de bâton. Ah oui, on parlait de logement tout à l'heure, de foyer. Il y en a peut-être aussi qui veulent, qui envisagent peut-être de partir ou de poser leur valise chez quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive chez vous, ou vous avez l'intention aussi de partir. C'est peut-être vous qui partez chez l'autre. Donc là, il y a vraiment le 10 de bâton. Voilà, on a décidé d'avancer. Voilà, avec ces petits bagages. Certains vont se libérer un peu de leur fardeau émotionnel, et d'autres vont avancer. Alors, en tout cas, il y a un truc comme on avance. On avance, on avance, on avance. La papesse, on réfléchit, on stabilise les choses. Reine de Pentacle, bah oui, toi, tu gardes un peu tes valeurs, voilà. Et c'est paisible, et c'est en rapport beaucoup avec la nature en plus. Donc si tu as l'occasion de te promener dans les bois, c'est l'occasion. Communication, oh là là, tu vas communiquer, mais à page de bâton, tu t'amuses comme une folle ou tu t'amuses comme un fou. Là, c'est envie de jouer, envie de s'amuser, la plénitude totale dans le relationnel. C'est franchement... Attends, les lions, vous êtes servis, quoi. Oh, on est contents, nous. Et 3 de Pentacle, c'est la coopération. Tu travailles avec des gens. Donc là, ça me parle de famille, évidemment, dans le relationnel. Donc tu construis des choses ensemble. Avec le pape, c'est comme si tu parlais à la famille, parlais aux gens, parlais à ton couple. Il y a vraiment un esprit d'équipe. Voilà. Il y a vraiment un esprit d'équipe dans le relationnel. Et franchement, si tu cherches quelqu'un, là, c'est le moment. Vas-y, fonce. En tout cas, moi, je suis dans mon couple. Là, c'est parfait. Ça va être début du mois, peut-être un peu énervé, mais hop, tout s'allonge. Et c'est nickel, nickel, nickel. Donc les lions, et ben voilà, vous savez tout sur le relationnel. Donc c'est parfait pour vous. Oh, il y a des rencontres à mon avis. Il y en a qui vont rencontrer là. Le lion va sortir un peu là. Là, il va rugir là. Il va se montrer un peu plus. Il a décidé d'avancer. Allez, on continue avec la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Si on pouvait continuer sur la série, ça serait pas mal. Ouah, c'est trop bon ça. Allez. Pour l'instant, c'est l'un des plus beaux signes, là. Franchement. Pour le mois de décembre, là. Allez, Lion, raconte-nous, là, pour matériel et financier. Tadam! Les dés sont jetés. Matériel et financier, je vais le faire avec lequel? Avec le Rider. Tadam! Ok, on est un peu dans le dur.
On réfléchit, on est pensif là-dessus. Ah, il y a peut-être des projets qui se bougent un peu le cul. Projet maison. Ouais, bah j'aimerais bien, mais moi ça bouge pas beaucoup là. Bah, tu me diras, c'est pas des cartes qui bougent ça. Mais les projets sont en cours. Ouais, c'est stable, hein, ça bouge pas. Ouais. C'est pas là que ça bouge le plus. Peut-être qu'on prépare des choses pour la maison, parce que là c'est la maison. Mais là on voit bien, on est un peu dans le dur quand même au niveau matériel financier, il y a des choses qui nous tracassent. On n'ose peut-être pas trop dépenser, parce qu'avec le battleur tu dépenses qu'une petite pièce. Bah disons que tu prépares l'avenir, tu gardes un peu de sous pour les prochaines étapes. Ouais, là on préfère attendre un peu pour l'été, pour les enfants. Là, il y a une notion de argent matériel plus pour les enfants qu'on prépare. Il y a de la douceur, il y a la compassion, tout ça dans le matériel. Ça ne parle pas d'argent et de matériel précisément. Évidemment, comme ça bouge beaucoup dans le travail, dans le relationnel, là ça parle un peu moins. Mais c'est quand même stable. Il n'y a pas de pou et il n'y a pas de beau. Ou le contraire. En tout cas, la force et la papesse, on voit qu'on essaie de réfléchir un peu au niveau matériel et financier. On réfléchit. Les projets peuvent se mettre en place. On va les garder pour la famille. Donc là, c'est vraiment des projets qui commencent à se mettre en place. Donc essayer de mettre de l'argent de côté ou du matériel de côté. Voilà. L'empereur, bah, on sait, il bouge pas le gars. Donc essayez de voir quand même avec quelqu'un de masculin, de voir un peu comment on peut améliorer le point de vue matériel et financier. L'étoile, c'est pour l'hiver et les enfants. Donc il y a vraiment cette notion-là de garder. On va voir un peu plus en détail si le rider peut nous dire un peu s'il y a des rentrées d'argent, comme ça serait pas mal. C'est quand même des cadeaux à payer là, parce que là je vois bien que les enfants là qui sont là, et là les petites dépenses. Mais on attend l'information justement pour avancer dans le matériel. Pour l'instant vous êtes en stand-by dans les starting blocks. Après, si vous avez des projets immobiliers, là, ils vont se mettre en place. Tout le monde n'a pas un projet immobilier. Hein. Moi, j'aimerais bien en avoir un. Bon, après, je cherche pas beaucoup, donc c'est peut-être un peu de ma faute. Hein. Bah, oui. Tu fais pas en sorte que, bah, du coup, même si les influences sont là, ça sera au ralenti, quoi. C'est compréhensible. Ouais, en plus, je sais que c'est moi qui bloque. Alors. Allez, finances matérielles. Ouais, il y a des choses à enlever, quoi. Il y a des choses. On a envie de partir, mais il y a des choses qui nous. Faut passer à autre chose. Si tu veux que ça bouge, il faut vraiment que tu laisses derrière un peu tes émotions. Là, on est dans le dur. Donc les émotions ne doivent pas en avoir. On est dans le matériel et financier, il ne faut pas en avoir. Il faut jeter le truc. Eh ben voilà. Il y a des victoires, il y a des déplacements. Donc on a envie d'avancer quand même. Hein. Il y a des actions qui vont se mettre en place. Ouais, je l'ai dit, il y a des blocages. Il y a des choses des pensées qui disent « Oh, j'ai pas envie ». Et il y a des choses qui te retiennent dans le matériel financier. Et des peurs. Il y a des peurs. Ben, je peux comprendre. Moi, pareil. Je sens bien qu'il y a des choses que j'ai pas envie de... Je prépare l'avenir, donc du coup, je me dis « Est-ce que c'est le moment, quoi ?» Du coup, j'ai besoin de l'avis des autres. Ça, c'est... voilà. Peut-être que si t'as des projet dans le matériel et financier, demande l'avis auprès de tes amis, ta famille, discute. Là, il y a besoin de discuter. Même au niveau argent, tu vois, c'est les deniers. Ouais, mais quand je te dis qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on n'a peut-être pas envie d'avancer aussi vite qu'on le voudrait, mais peut-être qu'on n'a pas fait le nettoyage. Il y a des choses à enlever, des croyances limitantes sans doute. Voilà, là on voit bien qu'on est à contre-cœur, il y a des avis qu'on va te donner, tu n'es pas d'accord. Après, c'est pas des cartes de catastrophe, hein, c'est juste le point de vue dans le matériel financier, cet aspect argent et cet aspect matériel nous bloque un peu ce mois-ci. On a tendance à freiner les deux pieds, ou des quatre pattes, que tu veux. Voilà, on a peur de se faire avoir. Voilà, on est plutôt méfiant. Voilà. On est plutôt dans l'action, dans le travail pour l'instant et dans le relationnel. Ouais, c'est lion. Mais dans le matériel et tout, alors attends, ça demande de la logistique, ça demande des trucs. Et du coup, il y a des interrogations. Là, il y a trop d'inconnus pour nous. Et du coup, on a du mal à avancer dans ce projet. Et pourtant, un projet là qui est là. Voilà, on se méfie. Quand je te dis qu'on se méfie, voilà. On a peut-être l'information, mais dit attends, avant que je te donne mon point de vue, tu vas attendre. Ça, c'est monsieur. J'ai un point de vue, mais je me retiens. Le valet d'épée, regarde. Il a son point de vue avec son épée, il a envie de trancher, envie de décider.
mais ouais, j'attends un peu. Donc ça, c'est le point de vue de quelqu'un qui peut arriver, qui te le dit, ou toi, tu as envie de le dire, mais tu es sur la tenue. Donc c'est pas là que ça bougera le plus. Néanmoins, ceux qui ont des projets immobiliers, ils vont commencer à en parler. Ça ne bougera pas forcément, mais au moins il va être fixé, quoi. Peut-être une deadline, mais tu mettras ça en place. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes amis Lions. Donc je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois-ci. Hein, et puis on se retrouve le mois prochain. N'hésite pas, hein, un petit pouce, un petit like. Et j'embrasse tous les lions et les lionnes que je connais. Et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Et voilà, nous sommes partis pour les influences du mois de décembre. Donc on va regarder avec nos amis vierges. Voilà, voir un peu vers quoi vous êtes appelés, attirés, etc. Donc tu vois, si tu as un projet travail, ben, là, tu pourras regarder. Si tu n'as pas de projet de travail, ben, ça ne va pas te parler, l'influence, c'est clair. Si tu as un projet relationnel, ben, c'est pareil, tu regardes ce qui te parle. Donc on va fonctionner comme ça. On va regarder déjà pour le travail, hein, voir ce qu'il en est. Hein, si tu es vraiment dans une position d'action dans le travail, ben là, ça devrait te parler. Pour les amis vierges, ceux qui ne sont pas dans l'action travail, ça ne leur parlera pas, mais ils regarderont peut-être les autres domaines. Ou alors ils scrollent. Allez, on regarde, mes amis vierges, avec notre bon vieux tarot de Marseille. Mon pote, celui-là. Évidemment, si tu as des questions que tu veux un peu plus précises, hein, que si tu as des questions, tu te dis, ah, j'aimerais bien une question, enfin une réponse précise, n'hésite pas, le jeudi, je fais des lives, donc voilà, c'est gratuit, c'est offert. N'hésite pas à poser ta question et à venir le jeudi. Boum boum, on y va pour le travail. Oula, il y a des études ou quoi? Oh, on attend passivement. Ah, on attend quoi? Des contrats? Ouh, c'est qu'il y aura des contrats quand même. Ouais, à mon avis, il y en a qui attendent pour se barrer. Eh ben, c'est lancé. Eh ben, faudra pas t'inquiéter. Là, c'est comme si on attendait des papiers administratifs dans le travail. Il y a un truc très réglementé dans le travail. Et donc, il y a même des études d'ailleurs de loi. Et donc, on est obligé d'attendre. Et après, on aura la nouvelle qui va arriver et tu te barres. Enfin, du coup, le projet avance peut-être aussi, mais il y a vraiment, on va passer à autre chose. C'est-à-dire que là, c'est peut-être que tu terminais un projet et tu en commences un autre. Là, il y a vraiment des discussions qui vont arriver. Ça fait quand même penser à des gens qui attendent des papiers pour aller voir ailleurs, quand même. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas quitter son boulot, ça, je veux bien croire pour les vierges, mais il y a quand même une notion de se barrer. On va regarder avec les mineurs pour affiner tout ça. Ça commence par de l'écoute au départ. Hein. T'es pas trop actif au début du mois, mais là c'est comme s'il y avait un contrat ou des papiers qui vont arriver au milieu du mois, et ça va te permettre de te libérer à la fin du mois. Voilà, tu vas pouvoir te libérer et peut-être avoir d'autres rendez-vous, d'autres conseils pour le travail. Voilà. Donc ça se fait en 2 étapes pour toi, la Vierge ou le Vierge. Allez, on va regarder ça un peu plus dans le détail. Là, il y a une notion de j'attends des papiers, de l'administratif, une réglementation. Il y a une réglementation, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'attendre. Soit un contrat, soit la fin d'un contrat, il y a un truc comme ça. Et après, virage complet. Tu vas te libérer en tout cas. Et après, les dés sont jetés, tu vas avoir des rendez-vous, je pense. Des rendez-vous à la fin du mois, ou au début du mois prochain. Allez, on regarde pour mon ami Vierge. Ce qu'il en est. Ouais, tu sais pas sur quel pied danser. Voilà, au niveau travail. Il y a des choses, tu parles pas, tu sais pas que tu es indécis. À un moment donné, tu travailles, à un moment donné, tu n'as plus envie de travailler. Enfin, il y a indécis. L'étoile, sensibilité, attends que ça se passe. Cavalier d'épée, bah oui, à un moment donné, tu vas prendre ta décision. Voilà, cavalier d'épée, faut que tu ailles. Faut que tu y ailles. Il y a une décision à prendre. Je pense que ça a un rapport avec la justice, là. Reine de denier. Ah, il y a une négociation d'argent ou quoi? Reine de denier. C'est la maîtrise de la gestion matérielle, ça.
Ah ouais, t'en as plein le cul, quoi. Là, voilà, t'as envie de passer à autre chose. Ça correspond vraiment avec le mât après qui suit, là. C'est comme si t'étais rendu à un fin de cycle dans le travail, une fin de mission, et t'as besoin de passer à autre chose. T'en as plein le dos. Fais gaffe quand même aussi aux traîtres. Hein. Peut-être que t'attends des nouvelles au niveau de l'administratif, et puis ça va peut-être pas être ce que tu attendais. T'as l'impression d'avoir un coup dans le dos, mais bon. Ça devrait le faire, tu devrais partir. Ça va être bénéfique. De toute façon, moi, je te conseille de partir parce que tu vas être plus heureux. Plus heureux. On tend les bras ailleurs, à mon avis. Donc, il y en a certains qui ont déjà postulé ailleurs, à mon avis. Ouais. Peut-être que tu vas trouver mieux ailleurs, d'ailleurs. Là, il y a une carte de mouvement. Hein, c'est cavalier. Hein. Donc, peut-être qu'on va t'apporter, là, ces mouvements aussi. Le fait que ouais, il y a une espèce de pression, là, quand même. Tu as envie de partir, quand même. J'ai vraiment la notion de certains vierges ne vont pas rester dans leur taf. Si vous avez commencé déjà à chercher, là, le mois vous permet de vraiment passer à autre chose. Évidemment, si vous n'avez pas cherché à partir, ça ne vous concerne pas. Vous allez rester, même s'il y a des actions où vous dites « Oh là là, je voudrais bien que ça bouge », que du coup tu restes, mais tu voudrais bien que ça bouge à l'intérieur de ton travail. Oui, il y en a qui ont bien fait de partir, hein, parce que franchement, là, tu vas être mieux et mieux payé, à mon avis. Ça, c'est mon conseil. Mais après, le vierge, il fait ce qu'il veut. Donc ça c'est pas mal. En plus la Vierge est là pour moi. Bon après c'est la Vierge, mais l'impératrice c'est aussi la Vierge. Mais comme elle n'est pas là. Ok. Donc on a vu pour le travail mes Vierges. Donc attendez-vous quand même à des départs ou des changements dans le travail. Plus au milieu du mois quand même. Hein. Voilà. Mais les projets sont enclenchés puis après vous allez pouvoir vous libérer. En tout cas si tu cherchais à partir, ça va se faire tranquillou. Donc t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Allez Vierge, on continue dans le relationnel. Attention, mystère. Mystère, relationnel, les sentiments. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou pas? Ou est-ce que je vais me libérer de lui ou pas? Tout ça, souvent on a des questions comme ça. Donc, vraiment, si tu as une question très importante ou qui t'empêche de dormir, profite jeudi pour poser la question. C'est offert, c'est offert. Et quand c'est offert, il faut profiter. Allez. On regarde un peu tout ça au niveau relationnel. Au boulot déjà. Ouais, tu vas être occupé quand même. Hein. Relationnel, ouvert vers le monde, ça c'est bien ça. Communication, wow. Oh, les enfants sont mis à l'honneur. Ah, t'es obligé d'aller te déplacer pour aller les voir? Ah oui, il y a du déplacement dans le relationnel. Ouais. Alors autant qu'on pourrait penser que le diable c'est plutôt des relations toxiques, là je pense qu'il y a des... Comment te dire? Là au niveau relationnel, je pense qu'il y en a qui ont des relations à distance, ou que la famille est loin. Du coup on discute, on parle, et là on prépare à se voir. Donc là il y a putain de déplacement. Donc c'est vraiment quelqu'un, soit qui vient te voir, soit que tu pars le voir. Il y a vraiment la notion, j'ai envie de parler, mais ça fait loin, j'ai l'impression qu'il y en a qui se déplacent vraiment loin. Putain. Parce que les enfants ne sont pas à côté, à mon avis. C'est une histoire d'enfants, de relationnel. Ça tombe bien, on est au mois de décembre, donc je pense qu'il y a des familles qui vont devoir se recroiser, aller les voir. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être qu'il y en a aussi, ils disent putain, faut qu'on y aille, mais ça me fait chier. Mais là, il y a quand même une histoire de plaisir, quand même. Pourquoi je dis ça? Parce que la papesse, c'est pas le genre qui parle beaucoup dans le relationnel, et comme elle est à côté du diable, il y en a peut-être qui vont y aller et dire. Mais après, le diable, c'est quand même le plaisir, le partage, les loisirs, la fête. Attention à l'alcool quand même. Là, c'est beaucoup de plaisir. Mais c'est ici que ça me parle. Parce qu'ici, tu vois, tu communiques beaucoup. Le monde, le jugement, c'est la communication avec les enfants. Le soleil, tu vois, les gosses, ils sont là. Et donc, il y a vraiment un projet, il y a des choses qu'on parle avec les gens et ça illumine le relationnel. C'est lumineux. On a vu pire comme tirage. Hein. Mais là, le mât et la roue, c'est vraiment des cartes de déplacement. C'est comme si pour le fait que tu sois lumineux, tu as envie de partager avec des gens et tu es obligé de te déplacer. Il y a vraiment les notions de déplacement. Et du coup là, la papesse, t'écoutes, tu vois ce qui se passe autour de toi. Et là, il y a les cartes de plaisir. Donc il y a vraiment cette notion, je pense qu'il y a des familles qui sont assez éloignées, qui vont se regrouper et partager des moments avec eux. On va regarder ça un peu plus attentivement pour les vierges. Évidemment, tout le monde n'a pas des familles à droite à gauche, je comprends.
Mais néanmoins, il y a une espèce de déplacement pour vous, mes vierges. Donc voilà, à voir dans les familles, des regroupements. Ça me parle de regroupement quand même. Tant mieux, c'est bien la famille, surtout à cette période. Allez, on va regarder un peu plus avec le Light Cirque Tarot, que je vous conseille parce que lui il est très bien au niveau mineur. Tiens, un cadeau. Ça c'est le cadeau que vous allez devoir m'envoyer en live. Ouais, c'est vraiment un tarot qui est bien pour les mineurs, pour le relationnel, le sentiment. Pour le travail, c'est un peu moins, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le cœur, quand je te dis qu'il y a plein de cœurs à donner. Alors ça, c'est les couples, c'est l'amour. C'est comme si là, tu as envie de briller, envie de porter ton amour. Donc il y a des projets qui se mettent en place, comme si tu réfléchissais pour le mois de décembre, à dire, à communiquer mieux. Voilà, à communiquer mieux, à mieux communiquer. Ah oui, c'est vraiment l'esprit de réconciliation, de parler, de faire la fête, entre copines, entre copains, la famille. Voilà, il y a vraiment un déplacement, on envisage de partir. Voilà. Et les actions, là on ne sait pas trop comment faire au début, mais voilà, peut-être qu'il vous manque. Là il y a une notion, oh j'irais bien les voir. Et voir qui? Moi ça me parle d'enfants quand même. Hein. Donc, tant mieux. Reine de coupe, ah bah tu y vas, hein. Mais la reine de coupe, c'est la reine de l'amour. C'est celle qui déborde d'énergie. T'as envie vraiment. Il n'y a que de l'amour dans votre truc là. Cherchez ailleurs. Ah, roi de bâton, mais c'est quoi ces histoires? Il n'y a que de l'amour. Le bâton, c'est le mec qui assure complètement dans ton couple. Donc, où tu rencontres un ami qui a vraiment le cœur sous la main, quoi. Roi de coupe, putain, mais c'est quoi ce bordel? Il n'y a que des cœurs, que du bâton, que de l'amour. Il y a vraiment une notion de partir. Tu vois, en fait, quand je ne voyais pas ça comme quelque chose de catastrophique de partir, d'aller voir les gens. Mais il y a vraiment que de l'amour, là. Et cette deux bâtons, voilà, t'es zen, attitude. Il y a une protection qui se fait, là. Tu vois, tu protèges ton truc. Il y a vraiment... t'avances dans la plénitude. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, la Vierge? Moi, mon conseil, c'est vraiment bouge, parce que là, t'as plein de plénitude qui arrive. Vas-y. Si tu te dis, ouais, mais j'ai pas projeté de me déplacer, d'aller voir les amis ou la famille, etc., eh ben moi, je te conseille de le faire. Parce que franchement, tu risques même de rencontrer des gens. Hein. Là, il y a deux bonhommes quand même. Hein. Si t'es célibataire, c'est l'occasion de rêver, là. Il y a vraiment un changement, là, qui s'établit au milieu du mois, les Vierges. Donc, vous allez être plus heureux ce mois-ci. Donc il y a vraiment de l'amour qui vous attend, mais de l'amour, quand je vous le dis, c'est le cœur qui brille, hein. Le cœur qui bat à 100 à l'heure. Donc il y a plein de belles choses. En plus, si tu fais des relations qui arrivent là, ça va être chaud bouillant, là. Ça va être chaud. Allez, on va regarder maintenant tout ce qui est 3D, argent, déménagement, déplacement. On va regarder ça. Donc si tu as des projets dont le matériel financier, etc., maison, déménagement, argent, justice, même des fois des jugements, attente de justice, eh ben c'est là qu'on va regarder. Voilà. Si c'est pas le cas, bah tu peux passer à l'étape suivante. Mais si c'est ton cas, ça va t'intéresser. Ouais, je dis comment faut analyser les influences. Parce qu'après les gens, oh, ça me parle pas. Bah, ça parle pas, c'est normal, si t'es pas dedans. Mais ça peut intéresser ceux qui sont dedans. Allez Vierge, c'est parti. Et je tapote toujours autant mon petit tarot. Ça fait rire mes clients, ça, mais ouais, je change pas une habitude qui gagne. Vierge, oh là, des projets qui se mettent en place. Vers l'extérieur. Ah, t'es obligé d'attendre. Il y a peut-être des dépenses. Pour les enfants encore. Oh, il y a des échanges. Oh, il y a des échanges. Ça, c'est bon. Et la carte de l'argent qui est là, qui arrive à la fin. C'est bon ça, 3, 3, 6, 7. Ça me parle d'échange. Ça me parle d'échange vraiment avec les enfants aussi. Moi, c'est la période, hein, ça m'étonne même pas, moi. On est en attente. Il y a vraiment... Là, c'est marrant parce que tout à l'heure, je t'ai dit qu'il fallait que tu te déplaces. Pardon. Il fallait que tu te déplaces pour aller voir les enfants. Là, on les retrouve encore. Il y a des échanges, de l'amour, du partage, des cadeaux. En plus, c'est temporaire.
Là, il y a l'argent, du plaisir, des loisirs. Et ici, voilà, on est en attente avec les enfants. Donc c'est plutôt bien. Et les enfants sont pas à côté, à mon avis. Hein. Avec le monde, c'est l'extérieur. Donc je pense que la famille est à l'extérieur. Donc du coup, là, dans le dur, dans la 3D, tu es obligé de faire des déplacements, tu es obligé d'investir de l'argent. Voilà, il y a une espèce de partage d'argent avec eux. Donc ça me parle plus de ça. On va regarder si on a un peu de fric qui arrive quand même avec les mineurs. Ça serait pas mal. En tout cas, les échéances sont au beau fixe. Hein, et, le soleil, au niveau matériel et financier, c'est pas une carte de noir, c'est pas une carte fermée. Donc il y aura sûrement une expansion et quelque chose de plus généreux au niveau argent. Là, il y en a. C'est la meilleure carte de l'argent, le diable. Donc en plus, tu l'as dans ton secteur. Donc, nickel. Ça s'annonce bien, en tout cas. Là, il y a une petite dépense quand même qui est prévue. Une dépense pour l'extérieur. Hein. Même plus qu'une dépense, là, il perd ses sous, donc il a l'impression que tu es obligé d'en donner. Voilà. Alors, mon petit vierge, dis-moi en plus. Tu veux de l'argent? Tiens. Voilà, donc tu travailles pour ça. Tu travailles pour l'argent dépensé, le matériel. Alors, c'est pas que l'argent, hein, c'est le matériel. Hein. Donc, il y a peut-être l'investissement, il y a des projets. Il y a vraiment une notion de déplacement. Moi, ça me reste avec le vierge, là. Si c'est ton cas, bah, c'est au beau fixe, hein, tu vas pouvoir le faire. Parce que le valet de bâton, il fait quoi, lui? Ça y est, le valet de bâton, il a pris la direction de. Donc, il part. Le valet de bâton, il regarde à l'horizon avec ses actions. Ses actions, tiens, ses actions financières. À contre-cœur, oui, il y a des choses qui te ralentissent dans le matériel et financier, là. Il y a des choses à contre-cœur. Peut-être qu'il y a des choses qui ne te plaisent pas, mais que tu n'as pas le choix, il faut que tu le fasses. Peut-être pas une bonne nouvelle au niveau argent, mais c'est pas grave, pas le choix. Bah, tu y vas, de toute façon, tu vas apporter tout ton amour. Il y a vraiment un partage d'amour, de partage financier, partage matériel. Donc il y a peut-être même quelqu'un qui va se déplacer, t'apporter une bonne nouvelle, ou toi tu vas apporter une bonne nouvelle. En tout cas, il y a un déplacement, comme si tu recevais de la valeur. Oh là là, regarde-moi ça, hein, tu vas pouvoir t'éclater là. Oh là là, 9 de denier, tu t'éclates là, il y a vraiment l'envie de se faire plaisir. Au niveau financier, il a envie de se faire plaisir, ça c'est clair, le vierge, vous allez vous faire plaisir. Ça, au mois de décembre, c'est clair, et en plus ça tombe à Noël. Ouais, mais fais-toi plaisir. Parce qu'il y en a certains, voilà, ils sont un peu fermés, ils disent ouais, mais je le mérite peut-être pas. Alors arrête avec ça, toi tu le mets de côté. Parce qu'en fait, c'est toi qui te bandes les yeux là, alors que c'est ouvert devant. Donc toutes tes actions, toute la communication, tu peux y aller. Ça, c'est une carte mentale. Eh ben regarde, libère-toi, parce que c'est la fête, la joie, le bonheur, dans tout ce qui est finance et matériel. Donc oui, ce mois-ci, j'ai vraiment, ouais ok les vierges, je vais insister, mais il y en a quand même qui vont bouger, aller voir la famille et partager. Voilà. Je pense que pour vous, c'est vraiment un bon mois pour vous de partager votre relationnel, tout, l'argent, c'est vraiment un bon mois pour vous, les vierges. Voilà, j'ai fini avec vous, les vierges. N'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. On se revoit le mois prochain. Je vous envoie en attendant plein de belles énergies et pour ceux qui se déplacent, plein de belles choses. Bye bye. Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences du mois de décembre. Et donc, on va regarder avec nos amis Balance. Et donc, mon ami Balance, on va regarder un peu, voir si ça bouge dans le travail pour toi. Évidemment, ça te parlera que si tu es déjà dans l'action pour le travail, bah là, ça te parlera. Si tu n'es pas dans l'action dans le travail, bah regarde les autres, le relationnel. Si tu es dedans, bah ça te parlera. Et si c'est le déménagement matériel ou tout comme ça, bah tu regarderas l'autre influence. Voilà. On peut pas être partout. Évidemment, si tu n'es pas dans cet événement-là, ça ne te parlera pas. Mais si tu es dedans, ben voilà, ça va répondre à tes questions. Donc, on va regarder, pour mes amis Balance, un peu ce qui se passe dans le travail. Vers quoi vous allez être appelés. Alors, mon petit tarot de Marseille, comme d'hab. Mon ami. Oh là là, bah dis donc, c'est quoi ce bordel? On est dans le dur,
Mais ça va aller mieux. Oh, il y a du boulot, hein. Putain. Oh la vache. Alors vous, il y a du boulot. Oh mais... ras le bol quoi. Là il y a du boulot. Là on aurait pu dire c'est une coupure, etc. Non, pas du tout. Là c'est c'est labeur. Labeur. Vu que j'ai la force à côté, c'est encore plus labeur. C'est t'es à fond dans le boulot. Hein. Là, ça va être au taquet. Le soleil, bon bah t'as pas le choix, tu rayonnes au travail. Et du coup, soit t'es en commerce, enfin en tout cas, tu es devant. En front office, pas en back office, devant. Donc t'as pas le choix. Et le chariot, c'est vas-y, boss. C'est la meilleure carte du travail. Franchement, même pour ceux qui cherchent du boulot, là, la canson, c'est-à-dire que tu passes à autre chose. Mais là, c'est carrément travail. Donc cherche, parce que là, il y a du taf. Ah, le balance, il va pas s'ennuyer, hein. Il y a du taf. Hein. L'ermite, c'est franchement en plus méticuleux, chercher le détail. Allez-y, boulot. Le diable, ça met un peu de pression quand même, tellement il y a de boulot, mais il y a de l'argent à récupérer derrière. Donc vas-y, quoi. L'objectif est là. Avec l'étoile, après, tu vas pouvoir souffler. Tu vois, l'étoile, tiens. Le 24. La petite étoile qui brille. Donc là, ça va vraiment se décoincer après. Mais là, en attendant, moi, je trouve que le balance au taquet. On va mettre d'autres cartes à côté pour voir un peu plus d'informations, voir un peu l'ambiance. Hein, si c'est pas trop lourd. Et si tu y mets tout ton amour. Je fais des rimes. C'est parti pour balance. Oh là là, le travail. Alors vous n'allez pas chômer. Travail, ouais, ok. Là, on garde ses acquis, son matériel, machin. Reine de bâton, les projets sont en place. Oh, ça s'affirme, hein. Roi de denier, ça va te rapporter des thunes, hein, bosser comme ça. Ouais. Oh la vache, regarde-moi ça. T'as un travail de labeur, hein. Là, t'arrêtes pas de bosser. Hein. Il y a des commandes, à remplir. Là, t'as pas le choix. Là, il y a eu des projets qui ont été mis en place. Il y a des commandes pour moi qui sont mis en place. Tu es obligé de taffer comme un fou. Balance. Ouais, t'aimerais bien aussi avoir une pause. La petite pause, tu vas l'avoir, à mon avis, là, après le 25. Ou peut-être un peu avant. En tout cas, il y a une pause. Une petite pause. Mais là, vraiment, c'est la pause après le boulot à fond, quoi. Et parce que c'est reparti, reine de coupe, à mon avis, toi tu vas être récompensé, un taux de travail. Ouais. Et après, tu as un moment de repos, à la fin, complètement à la fin. Mais tu vas bosser comme un taré, ça va rapporter, à mon avis, on va voir ça dans les finances après, ça va rapporter, il y a beaucoup d'investissements matériels et financiers, tu t'investis beaucoup dans le travail. C'est un truc de dingue. Donc dans le travail, là, il est au beau fixe. Hein. Allez-y. Hein. Je vois pas de problème, je vois rien qui peut vous arrêter. Rien. Mais alors, franchement, rien. Ah, le balance, dis donc, pas l'emmerder au travail, hein, je te le dis. Moi. Allez, en tout cas, ceux qui cherchent un boulot, c'est parfait aussi. Hein. Donc, pour ceux qui veulent changer, non, je crois que t'as trop de boulot, là. Allez, balance, on va regarder au niveau relationnel. Oh, carte d'amour. Balance. Bouge pas, toi. Faut que je change de table. Alors, je change mon tarot, mais commence à coller de partout, lui. Des cadeaux. C'est Noël. N'hésitez pas à envoyer un tarot. Alors, balance, relationnel. Ouvert, du monde. Ouh. Il y a du plaisir caché. Ouais, des plaisirs cachés, mais il y en a aussi qui vont changer de vie. Bon, ça va. Attends, il y a des choses qui plaisent pas. C'est dommage, ça partait bien avec plaisir, mais quand je vois ça, je me dis, bah, il y a peut-être certains qui vont se couper un peu. Ouais. Ok.
il y en a deux types. Il y en a qui se font du plaisir, qui s'amusent comme des petits fous, mais à un moment donné, il faut qu'ils passent à autre chose. Voilà. Parce que là, c'est des plaisirs sexes, pas des plaisirs d'amour. Donc à un moment donné, tu vas prendre conscience de « Ok, c'est bien de se faire plaisir, mais à un moment donné, il faut que j'avance dans mon relationnel. » Et là, ça va se passer en plein milieu. Après les fêtes, à mon avis, tu vas te dire « C'est bon, je me suis bien amusé, mais je vais commencer l'année différemment. » Et donc là, tu vas prendre conscience, là, tu vas peut-être te faire aider d'ailleurs avec le pape, c'est comme le médecin, où il y a un moment d'attente et que tu vas équilibrer les choses. Voilà, pour moi, ça se passe en deux temps. Un, tu profites des fêtes. Deux, tu dis, c'est bon, je passe à autre chose l'année prochaine. Donc ça fait le mois de décembre, quoi, tu vois. Tu fais la fête, juste pendant les fêtes, et après, boum, au revoir. Il y a vraiment cette notion-là. Évidemment, si ça te concerne, parce que tu as envie de t'amuser, mais si c'est en couple, faut pas vous inquiéter. Hein. C'est juste, voilà, il y a peut-être profiter et puis se calmer après. Voilà. Mais moi, je pense à ceux qui sont en recherche de relationnel, parce qu'il y en a pas mal quand même. Et là, on va bien profiter, bien s'amuser. Et après, il y en a qui vont dire, c'est bon, j'arrête mes conneries et maintenant, je vais restructurer un peu ce que je veux et ce que je ne veux pas. Parce que là, tu peux quand même tomber sur c'est pas des relations d'amour, là, c'est des relations de sexe, de plaisir. Tant mieux, fais du bien, tu t'amuses, tu t'éclates. C'est très bien. Donc on va regarder un peu plus de détails. Après c'est plus calme, enfin c'est plus structuré, c'est très bien après parce que tu sais ce que tu veux, tu sais surtout ce que tu ne veux plus. Il faut tester comme ça. En tout cas là ça va, moi je trouve que à part l'arcane sur nom qui me dit qu'on va passer à autre chose, voilà. Donc il y a peut-être des décisions qui vont être prises pour avoir, je sais pas, fait la fête, il y en a peut-être qui vont s'apercevoir, oh là, toi t'es pas trop bon toi. Et ils vont se dire, bah, je passe à autre chose. Allez, on va regarder un peu plus de détails pour mon ami Balance. Vu qu'il travaille comme un fou au boulot, tu m'étonnes que là, il a peut-être envie de décompresser. C'est pas mal ça. Ça me parle, ça. Donc ils ont intérêt d'assurer dans le relationnel parce que toi, tu as envie de décompresser. Allez, comment ça se passe, les balances? Bah oui, hein, t'as le cœur ouvert, hein, t'as envie d'y aller, hein, t'as envie d'amour, envie d'aller explorer d'autres régions. Voilà, là c'est vraiment le fait de envie de vivre. La lune, ouais, parce que t'en as marre de rester chez toi enfermé. Donc tu t'aspires à profiter. Et t'as bien raison, il y a peut-être des projets que tu vas mettre en place. Au niveau relationnel, tu dis c'est bon, je m'amuse bien, mais là j'ai envie. Ah, c'était bien que je change un peu mon mode de vie relationnel. Et ben du coup, tu vas y aller. Voilà. Après le 2 de bâton, on passe au 3 de bâton, tu vois. Elle rêve de changer de vie. Elle a dit, c'est bon. Maintenant, j'ai décidé d'y aller. C'est pour ça qu'on a la 4 son nom. Tu décides de changer. Dis donc, page de couple, c'est que tu rencontrerais quelqu'un d'autre de magique. Page de couple, c'est quand même le mec qui a le cœur qui brille à 200 à l'heure, il a même plus les pieds sur terre, tu vois, et ils sont en l'air. Donc c'est comme si quelqu'un était venu, qui t'a déstabilisé, ou que cette personne est déstabilisée. Et donc c'est peut-être un ami que tu as rencontré d'ailleurs en faisant la fête, là. Donc, mais pour les couples, il n'y a pas de problème, c'est de l'amour aussi, là. Je pense surtout à ceux qui n'en ont pas. Bah oui, je pense à eux. Là, va faire la fête, parce que tu rencontres pendant cette fête quelque chose qui va te... Boum! Oh là là, tu sèmes la petite graine. Donc tu vas attendre. C'est pas une carte de rapidité, ça. Hein. Regarde ça, as de coupe, tout se met en place. Toutes les petites graines sont semées. Il n'y aura plus qu'à les arroser, prendre soin. Parce que si tu n'en prends soin, si tu n'en prends pas soin, ça pourrit. Donc tu as beau lancer des trucs, si tu n'entretiens pas le truc, ça ira pas loin. Donc là, on va mettre des graines en place. Donc là, c'est ce que je disais. J'ai vraiment la notion qu'on va profiter des gens autour de nous, du relationnel, des gens, de la famille, des amis, surtout les amis. Je pense surtout à ceux qui sont célibataires, parce que franchement là, c'est je fais la touille, je fais la fête avec les gens, je m'amuse bien. Et puis à un moment donné, paf, ça y est, j'ai un changement de vie qui arrive. Comme si tu avais rencontré quelqu'un. Tu vas prendre ton temps quand même, hein. Mais parce que là, tu vas mettre les graines après. Donc il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous, mes balances, au niveau relationnel. Pour ceux qui sont en couple, bah, ça ne changera pas grand-chose. Si, faire la fête. C'est pas mal. Allez, on va regarder au niveau de la 3D.
Argent, déménagement, déplacement. Alors. Là, j'ai pas allumé ma montre. Comme quoi, je regarde pas beaucoup ma montre. Bah, c'est comme en consultation, j'ai tendance à ne pas regarder l'heure, du coup je balance. On ne m'arrête plus une fois que je suis connecté, moi. Alors, 3D, argent, déménagement, déplacement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du pognon, du pognon, du pognon. Oh, le balance, putain, c'est maîtrisé. C'est quoi, t'as des soucis d'argent, t'essaies de maîtriser ça? Ouais, bah ça va aller, les achats de voitures ou quoi? Ouais, on y pense. Il y a du partage. Ouais, tout est au beau fixe. Ce qui me rassure, c'est que t'as l'argent ici qui arrive. Je pensais voiture parce que là, tu vois, j'ai le chariot, donc là, c'est comme si on avait besoin de se déplacer. Donc là, l'argent est là. Il y a des échanges, voilà, pour le monde. L'argent, là, il est au beau fixe. Hein. Franchement, le diable, c'est la meilleure carte de l'argent dans le tarot. Donc toi, le vierge, si t'as des... le vierge, c'est le balance. Si t'as des choses à gérer au niveau financier, etc., ça va être parfait, ça va être aligné, c'est parfait. Si t'as pas voilà, de notion de gestion d'argent, quoi que ce soit en ce moment, bah ça te parlera pas. Mais il y a quand même des déplacements, il me fait penser à des achats de voitures quand même, moi. Donc il y a vraiment de l'argent qui est bien placé quand même pour moi. Là c'est bien, il y a du partage, il y a des échanges. Ça va même être dépensé pour les fêtes de fin d'année à mon avis, parce qu'à Tempérance c'est les vacances à l'extérieur. Les vacances d'hiver? Oh, ouais, j'ai pas l'étoile, dommage. J'aurais pu te confirmer ça. Mais pourquoi pas? On va regarder un peu plus en détail. Moi, je suis content, t'as l'argent là, quoi. Donc c'est plutôt bien, toi, pour mon petit balance. La balance. L'empereur, c'est stable. Il y a vraiment une notion d'argent qui est maîtrisée. Mais là, ça bouge pas au début du mois. C'est au milieu du mois que là, on se déplace pour le distribuer, peut-être, je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un déplacement pour se faire plaisir après avec cet argent. Donc là, on est dans le domaine matériel et financier. Donc c'est les déplacements, l'environnement, quoi, matériel. Donc là, j'ai l'impression qu'on se déplace pour les vacances, sûrement prendre du plaisir. Allez, on va regarder un peu plus. Qu'est-ce qui se passe au niveau matériel et financier? Ah, il y a du déplacement. Ah, cavalier de bâton, là, il y a des projets qui se mettent en place. Au niveau financier, on a plein de fougue. Envie de dépenser? Des reines d'épée. Reines d'épée, c'est des décisions qui sont prises, qui sont tranchées au niveau financier et matériel. Les actions sont mises en place. Il y a le roi de denier. Je te dis, il y a du fric chez toi, là, le balance, là. Ce mois-ci, t'as travaillé, c'est normal. Tu peux le dépenser comme tu veux maintenant. Mais là, on le garde, le roi de denier. J'ai pas l'impression qu'on le distribue, là, au début du mois. Donc il y a peut-être une bonne gestion financière, là, c'est maîtrisé à mon avis là. Là il y a deux cartes de maîtrise là. Là on a envie d'être conquérant, il y a des décisions qui sont bien prises, sérieuses. Le roi de denier, on maîtrise la gestion. Donc il y a une bonne gestion financière. Et donc là peut-être qu'on a envie de négocier, envie de partir, enfin de négocier. Une négociation. Peut-être que tu as de l'argent que tu veux faire bouger de droite à gauche. Pour la famille, alors tu vas avec le cœur, hein. Toi, c'est les coupes ça. Hein. C'est investissement matériel. Ouais, bah, tu vas le garder ton fric à mon avis là. Mais il y a des échanges quand même, il y a des échanges avec celle-là quand même. Donc toi, là tu le gardes, peut-être pour tes biens personnels. Oh la vache, qu'il y a des pays, il y a un mouvement là. Si tu as des placements avec l'étranger, ça va bouger à la fin du mois. Hein. En tout cas, c'est au beau fixe hein, au niveau financier. Je vois pas de couac. Évidemment, la personne qui est en difficulté va se dire ouais, bah, oui, mais ce sera pas pire. Et celle qui a de l'argent, bah là, du coup, je pense qu'elle va s'amuser avec un peu. Moi, j'en ai pas, donc ça risque pas de bouger. Mais là, c'est bien quand même. Là, pour vous, c'est au beau fixe quand même. Au beau fixe, pour nos amis Balance, à point de vue matériel financier, il y a vraiment du partage. Il y a vraiment quand même des placements, des mouvements, je trouve. Donc, tant mieux pour vous. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, mes balances. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de décembre. Je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si tu as des questions, ben, on se revoit jeudi. Hein, c'est gratuit, c'est offert. Bye bye.
Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les influences du mois de décembre et on va voir avec nos amis Scorpions. Voir un peu les influences, ce qui se passe dans le travail. D'ailleurs, on va commencer par le travail. Si c'est pas le travail qui te concerne, si tu bouges pas dans le travail en ce moment, que tu te dis bah non, moi tout va bien, bah regarde dans le relationnel, peut-être que c'est là que ça bouge le plus pour toi, ou tu es en plein dedans, ou tu cherches l'amour, bah là c'est là que tu vas regarder. Et si c'est plutôt dans le matériel, la 3D, tu as envie de déménager, tu as envie des achats à faire, eh ben tu vas regarder le domaine qui te concerne. Évidemment, les influences ne parlent qu'à ceux qui sont dans cet événement, dans cette action-là. Donc c'est bien pour ça que je sépare le matériel, enfin tout, je sépare tout. On va regarder donc le Scorpion pour le travail, voir un peu où ça mène, tout ça. Allez, mon petit Scorpion, ça tombe bien, j'ai un ascendant Scorpion, moi aussi. Totem. Et oui, si tu as l'ascendant aussi, tu peux regarder ton signe qui te concerne. Alors, travail, il y a de la populace, il y a la société, et c'est stable. Il y a la communication. Oh, il y a beaucoup de travail. Oula, 3 et 3, 6, 7. Il y a de l'imprévu quand même. Il y a l'imprévu à la fin du mois. Je pense qu'il y a une intensité de travail vers la fin du mois. Donc voilà, au niveau des fêtes. Ouais, pour juste avant Noël, parce que l'étoile, c'est un peu Noël. Voilà, c'est l'étoile. Il y a quand même des choses qui vont bouger. Le monde, le public est là. C'est beaucoup d'activités qui viennent vers le travail, vers la société. La société est bien représentée. Là, vous bossez, ou votre société. L'empereur, c'est stable, on dirige bien, on maîtrise bien les choses au niveau travail, donc ça ne bouge pas. Moi, je vois pas de notion que ça bouge. Jusque-là, on parle beaucoup dans l'entreprise, il y a de la communication, etc. Et peut-être que ça va te déranger un peu. Il y a de l'imprévu qui va arriver, peut-être qu'il y en a qui gueulent de trop dans le travail. En tout cas, il y a une instabilité qui s'installe. Après, ça va aller, après, ça va être tranquille. Donc, attends-toi un peu, que ça grogne un peu vers la fin du mois. Donc, mais autrement, c'est au beau fixe. Hein. Les projets peuvent être mis en place. Voilà, peut-être rechanger des choses dans le projet qui n'iraient pas, mais après ça va. Beaucoup de douceur, beaucoup de cadeaux, beaucoup de beauté dans le travail. Pour le Scorpion, on va regarder tout encore pour le travail. Le travail. Le Scorpion, je trouve qu'il y a vraiment la société qui est bien représentée. Les communications là. Donc ça communique pas mal. Hein. Peut-être un peu trop, parce qu'il y en a que je pense qu'ils ont exagéré, et du coup ça a déstabilisé un peu l'entreprise. Alors, valet d'épée, on a envie de prendre des décisions dans le travail. Il y a la communication quand même dans le travail. Cavalier de coupe, ah bah ça va, tu y vas avec le bonheur au travail toi, le Scorpion. Il y a peut-être des idées que tu amènes. Il y a des courriers à mon avis. Ouais, tu y vas, mais des choses qui ne vont pas au niveau cœur, au niveau sentiment. Arrête d'être trop nostalgique quand même, hein. Le travail, ça t'apporte. Hein. Ouais, il y a des projets qui vont se mettre en place. Ouais, l'as de bâton, c'est les projets qui vont se mettre en place au milieu du mois. Et c'est peut-être ça qui perturbe un peu ce qu'on va voir là. Il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive là quand même au milieu du mois, mais qui déstabilise un peu tout le monde. Roi de denier, bon ça va, c'est stable. Au moins, tu n'auras pas une perte d'argent, toi. Il y a des négociations. Voilà. Il y a des choses qui vont arriver, des échanges dans le travail qui vont se produire. On fait ami-ami dans le travail. Écueil d'épée, bah, t'avances avec tes valeurs, peut-être de l'argent aussi qui arrive pour le travail, vu que le travail que tu as fourni là va être récompensé à la fin. Non, ça va, le travail. C'est pas non plus un truc qui va t'exploser, un truc que tu vas te fatiguer. Je pense que tu continues ton petit chemin de vie, le Scorpion. C'est juste que tu vas être fatigué, à mon avis, ouais, mi-décembre, fin décembre, là, être un peu crevé. Mais il y a vraiment de l'argent, des négociations qui arrivent. Donc si tu as envie de négocier, là, c'est le moment aussi. Donc ça, je te le dirais, ouais, Scorpion, vas-y. Tu as l'intuition, hein. Suis-le. Mais les projets, là, ils sont plutôt mis en place, quoi. Ça bouge pas, c'est juste que tu consolider un peu dans ton travail. Voilà. Et t'es un peu fatigué quand même à la fin, je pense. Ok, on continue les Scorpions, on va regarder le relationnel, sentimental.
Est-ce que si tu cherches l'amour, tu vas le trouver? D'ailleurs, si tu as une question précise, n'hésite pas à venir jeudi au live, c'est gratuit. Et peut-être que tu feras partie des chanceux ou chanceuses qui seront sélectionnés. On essaye de faire ça tous les jeudis, donc on va essayer. Avec toutes les consultations que j'ai, des fois, il faut trouver un peu de temps libre. Scorpion, relationnel, bam, bam, bam. Vas-y, dégaine, Christophe, dégaine. Ah, il m'en fout ce tarot. Plus de 30 ans qu'il est mon pote. Qu'est-ce que tu me racontes pour les scorpions? Oh, c'est beau ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Eh ben, c'est beaucoup mieux que le travail, dis donc. Ah. Alors, bon, dans les couples, il n'y a rien. C'est la communication, on essaie de mettre des choses en place. Fais rire l'arcane sans nom parce que j'ai vraiment l'impression que tu sors de ton isolement. Voilà. Donc là, je vais m'adresser aux scorpions et aux scorpionnes. Ce mois-ci, si tu trouves personne, c'est que vraiment tu fais pas d'effort. Ouais, je parle comme ça, moi je donne des coups de pied dans le cul. Parce que là, le battleur, c'est le commencement, le monde, c'est le monde qui vient à toi. Donc là, on te voit, et en plus, il y a un commencement. C'est la réussite, c'est les projets qui se mettent en place, les projets de couple, etc. Et la roue de fortune, c'est lancer. Ça y est, on y va, on fait un bout de chemin ensemble. Peut-être des déplacements d'ailleurs à prévoir dans le relationnel. En plus, le jugement, tu vas mieux communiquer. C'est comme une bonne nouvelle en plus, le jugement. C'est comme si tu avais des nouvelles de quelqu'un que tu n'avais perdu de vue. Moi, je pense qu'il y avait un ami qui était parti et qui revient. Après, tout le monde n'a pas des amis qui reviennent, mais quand même. Là, l'arcane sans nom, c'est-à-dire que tu passes à autre chose. Ça y est, t'as le déclic. Ça, c'est mon petit chrysalide qui se transforme en papillon. Eh oui. Parce que tu vas être beaucoup plus équilibré. Voilà. Donc, c'est comme si on avait décidé de passer à quelque chose même de plus officiel. Voilà. Donc, je ne vois pas la séparation. Quoique, ceux qui veulent se séparer, ils pourraient avec l'arcane sans nom. Mais là, c'est tellement beau. Pourquoi tu ferais ça? Je comprends pas. Non, là, il y a vraiment une notion de rencontre, de discussion, d'amusement, même si tu fais la fête ce mois-ci, vas-y. Et voilà. Et en plus, tu vas regarder attentivement ce qui se passe autour de toi. Tu dis, mais c'est là, mais ça me perturbe. Il faut vraiment que je fasse le saut, quoi. Le grand saut quantique. Parce que là, ça est structuré. On va regarder avec les mineurs un peu plus de détails. Parce que si l'arcane sur nom me dit plutôt que c'est une rupture, ça m'emmerderait quand même. Parce que moi, je suis plutôt une personne optimiste. Ouais, au pire, ils pourraient annoncer que certains ont un gamin avec eux et qu'ils se comportent comme un gamin et que ça te saoule et que tu passes à autre chose. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on rencontre quelqu'un. Il y a trop de cartes de mouvement ici, là. Et puis le monde, c'est quand même la réussite, quoi. On va pas rester pessimiste, quand même. Non, des fois, je suis assez dur avec vous, alors là, j'ai envie d'être optimiste. Ben, c'est pas que je suis dur, je dis ce que je ressens, ce que je vois. Et surtout, ce que vous voulez pas vous avouer. Je le lis dans votre cœur. Alors, relationnel, raconte-moi. Un homme, je te dis qu'il y a un homme ou une femme, ça c'est l'autorité, enfin c'est la présence de quelqu'un qui arrive. Voilà. Avec le lion. Alors, si ce serait signe du lion, ça serait pas mal. Un lion scorpion, comme moi. Ah là là, 3 de bâton, je te dis, c'était parti, ça y est, c'est les rencontres, envie de partir. Il y a des actions qui se mettent dedans. Ouais, mais du coup, t'as peur d'avancer. Alors, c'est que des peurs, hein. Parce que si tu regardes bien, il y a un corbeau qui est très très beau, là. Ça, c'est les peurs. Oh là là, c'est un peu comme le cauchemar. 9 d'épée. 9 d'épée, si tu veux, c'est t'en crois pas à tes yeux. Tu dis, oh là, ça y est, je sors enfin de mon cauchemar. Donc, il y en a qui étaient seuls, qui en avaient marre, qui ont gueulé là-haut, on leur dit, vous me faites chier, j'ai fait plein de trucs, d'efforts, j'ai changé, je veux rencontrer mon âme sœur. Et ben voilà. Ça y est, tu les as engueulés, et du coup, là, ils viennent. Je sais de quoi je parle, je connais quelqu'un qui a fait ça. Et la communication est là, du coup, voilà. 5 de coupe. Donc, il y a des choses qui te bloquaient dans ton relationnel, et ça y est, tu les envoies ailleurs, et tu vas garder l'essentiel pour toi. Donc, il y a peut-être une meilleure communication aussi à faire. Hein. Et 5 de coupe, tu as tendance aussi à
à ne pas croire que ça arrive vraiment. Tu vois, faut vraiment que tu y ailles. T'as peur d'être blessé. Aussi. Mais voilà, le 9 de bâton. T'assures grave. T'as mis un plan d'action et ça y est, t'es devant la gare. Tu te méfies. Et c'est normal, comme t'as évacué un peu pas mal de choses, bah, tu te méfies quand même. Le passé, là, est là. Donc il y a des choses du passé qui sont derrière là, mais tu te dis, ouais, mais moi j'ai pas envie de recommencer ce que j'ai vécu avant. Et bah t'as bien raison. Du coup, s'il te plaît, tu le gardes. S'il te plaît pas, tu jartes. Il y a une prise de décision qui se fait là. Voilà, te voile pas la face. Hein. Donc il y aura une prise de décision. Là, t'hésites à prendre une décision. Le DP, c'est, tu sais pas comment faire, ça te perturbe. Oh, ça te perturbe. Oh, regarde, il t'amène des cadeaux, le gars. Donc moi, je continuerai dans cette relation. Voilà, c'est mon point de vue. Je sais que c'est perturbant. Tu as essayé de faire un gros travail sur toi pour être la plus forte, ou le plus fort. Et bah, du coup, là, moi, je pense que c'est l'occasion rêvée ce mois-ci de conclure une affaire. Oh, comment il parle, Christophe. En tout cas, tu vas prendre une décision. T'as intérêt de la prendre, parce que reste pas dans le doute, hein, c'est comme ça qu'on n'avance pas. Allez, on continue les scorpions sur le matériel et finances. Tadam! Roulement de tambour. Prêt? Partez. Ciao. Alors, mon petit scorpion. Pourquoi tu tapotes toujours ton tarot? Parce qu'il colle. Il est vieux, mon tarot. Finance, les choses sont déjà enclenchées. Donc, tu es en train de faire des choses. Tiens, et les papiers administratifs. Oh, ça me fait rire parce que si tu étais dans l'art, dans tout ce qui est art, peinture, etc., moi, je pense que ça pourrait rapporter. Moi, ça me concerne pas, mais là, ça me parle vraiment de ça. Donc tu vas te séparer de quelque chose. Oh là là. Il y a un truc administratif, dans le matériel financier, hein, donc des papiers, etc. Je me demande s'il n'y en a pas certains qui veulent se séparer d'un bien immobilier ou d'un bien tout court, parce qu'on est dans le matériel. Donc ça peut être un tableau, ça peut être une voiture, ça peut être du matériel. Et du coup, on va s'en séparer, on attend les papiers. Et les papiers, on est obligé d'attendre, on va s'en séparer, et du coup, vous êtes obligé de passer par un conseiller qui va vous aider à éclaircir cette histoire. Parce que là, c'est un peu tendu du slip, l'histoire, là, ça vous rend nerveux. Donc au niveau matériel et financier, il y a des blocages qui vous plaisent pas, et donc il va falloir demander l'avis de quelqu'un. En plus, c'est... alors si vous êtes en société, etc., vous devez vous séparer des murs et tout, là on est plutôt... ça va être le mois fiscal, donc voilà, là il faut s'entourer de... Administratif, là conseiller, là séparer de murs ou des trucs qui vont pas. Ça me parle de matériel hein, quand même, hein. Et c'est marrant, ça me parle toujours de tableaux aussi, si quelqu'un avait des tableaux à vendre, donc et ça se dispute un peu. Donc voilà, il y a une séparation qu'on doit faire, mais qui se passe pas très bien à mon avis. Donc ne vous précipitez pas, c'est un truc qui avait été lancé déjà depuis longtemps à mon avis. Donc pas de précipitation, attendez la fin du mois pour voir un peu quelqu'un qui peut vous aider. Les scorpions. Moi j'ai rien séparé, donc ça va pas me parler. Si, quoique je m'emmerde chez moi, j'ai trop l'étroit, toi j'aimerais bien que quelqu'un me conseille pour aller voir ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt du conseil. Toi tu bouges, hop hop. Là on te demande d'aller voir quelqu'un quand même. Hein. Ne reste pas tout seul dans cette histoire en tout cas. Parce que là, tu as tendance à ne pas parler, ça te touche. Là, je te conseille franchement, parce que là, il y a un bordel monstre là, qui arrive. Matériel financier. Une décision. Justice, c'est quoi ça? Ah oui, il y a la balance en plus. Ça va très vite. Ouais, ben ça, c'est la roue. Ça fonce. Ah, ça, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, hein, les scorpions. Hein. Ça, cette décision, là, vous l'attendez parce qu'elle vous bloque dans matériel et finances.
Et c'est bon, le roi de bâton, les actions, tu vas pouvoir décider. Alors, quand même l'impression que quelqu'un va vous aider à prendre une décision. Ouais, tu es obligé de fermer quelque chose. C'est histoire. C'est maison de famille ou quoi? On a l'impression que c'est un truc du passé. Il y a vraiment la notion d'un truc du passé, alors donc c'est peut-être un bien familial, un truc comme ça. Et ouais, alors je vous dis, faites-vous accompagner, hein, ne te fais pas avoir, là c'est la carte des illusions. Donc voilà, moi je suis plutôt méfiant sur ce tirage-là, qui me dit, ok, Christophe, par exemple, hein, moi, si j'étais Scorpion, je suis ascendant Scorpion, mais voilà, si je devais me séparer d'un bien ou quoi que ce soit, méfie-toi au miroir des alouettes, là, ou les choses qu'on te fait miroiter. Et entoure-toi de quelqu'un qui va te conseiller, que tu seras plus à même d'écouter. Nous, on n'a pas tous les éléments, là. À mon avis, il y a des choses cachées dans cette histoire administration, là. Et donc, avant de te plonger dans le matériel et finances à corps perdu, moi, je te conseille fortement d'attendre la fin du mois. Parce que là, de toute façon, il y a des choses qui vont pas. Donc, il va falloir régler ce problème-là. Voilà ce qu'on pouvait dire pour mes petits amis scorpions. Je vous envoie plein de belles énergies pour le mois de décembre. Si tu as des questions plus précises, n'hésite pas à venir jeudi. Hein, c'est offert, c'est gratuit. Et je t'envoie plein de belles énergies. N'hésite pas d'envoyer un petit pouce, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se voit le mois prochain. Bye bye.